Merci, chers camarades, chers camarades premiers secrétaires. Je vois que nos débats tournent à ce qui pourrait caractériser les débats de l'extrême gauche. Et avant que vous ne hurliez tous, je vais m'en expliquer. Voyez-vous, la particularité de l'extrême gauche, quand elle est dans le débat dans la gauche, c'est d'expliquer qui est vraiment de gauche et qui ne l'est pas. C'est d'essayer d'expliquer à ceux qui sont sincèrement socialistes, comme vient de le faire notre camarade, qu'en réalité, ils auraient peur de l'être ou qu'ils ne seraient pas sincères. C'est essayer de discréditer la parole avant même qu'elle soit prononcée, y compris en détournant ce qui a pu être dit. Ce sont des débats que je connais bien. J'ai la particularité, voyez-vous, mes chers camarades, dans mon parcours politique, d'avoir gagné une ville qui était gérée par les communistes depuis 85 ans. Donc, vous savez que j'ai un peu d'expérience. Je vous prie de me croire sur cette question-là. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de gauche ni sur ce que vivent les quartiers populaires. Peut-être l'ignorez-vous, je suis maire de Vaux-en-Velin et donc d'une des villes les plus en difficulté aujourd'hui du pays, parmi les villes dont les revenus par habitant sont les plus faibles. Et donc moi, ce n'est pas de la théorie lorsque l'on vient me parler de la gravité de la situation exceptionnelle que nous vivons. Nous la vivons, nous les élus locaux, nous les personnes, les socialistes engagés, parce que nous avons fait le choix, voyez-vous, chers camarades, et je l'assume, d'être aussi des gestionnaires. Je sais que c'est le reproche qui nous est fait par ces camarades qui d'un coup sont en train de courir l'aventure avec l'extrême gauche. Ce serait de dire que nous aurions abandonné notre utopie. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, que nous soyons, nous, des maires socialistes et des présidents de collectivités socialistes aux responsabilités, cela va faire la différence. Pas dans 5 ans, pas aux européennes, ça fait la différence maintenant, ça fait la différence demain, ça fait la différence dans la semaine qui vient. Nous sommes tous en train de préparer des budgets dans des circonstances d'une gravité que je n'avais jamais vue, avec un risque de désagrégation sociale inédit. Parce que pour la première fois, les communes ne sont plus en capacité d'être des amortisseurs comme elles l'ont été dans le passé. Parce que pour la première fois, après les gilets jaunes des Covid, les communes elles-mêmes sont assénées par les charges concernant les énergies. Et là, vous avez des socialistes qui vont devoir faire des choix. Et comment vont-ils les faire? Ils vont les faire en vociférant comme l'extrême gauche. Ils vont les faire en allant manifester le 16 octobre sans les syndicats. Non, mes camarades, nous allons les faire les choix en responsabilité, en regardant ce que nous devons pouvoir maintenir. Et moi, je vais vous dire ce qu'en tant que maire socialiste, je vais maintenir en tant que femme de gauche, parce que c'est mon histoire. Je vais maintenir des tarifs de la restauration scolaire qui n'empêcheront pas des enfants demain de manger correctement. Je maintiendrai le chauffage dans les écoles, parce qu'il faut que les enfants après... Je maintiendrai... Oui, mais ce ne seront pas tous les choix de tous les maires en fonction de leurs responsabilités. Je ferai en sorte que les politiques de prévention soient préservées pour la jeunesse parce que je suis dans une ville qui est l'une des villes les plus jeunes de France. Alors oui, nous allons déposer une contribution générale. Nous allons la déposer parce que nous avons un devoir d'un congrès de vérité, pas un congrès d'anathème, pas un congrès de posture. Nous devons impérativement en sortir. Désormais, ce qui nous attend, si nous voulons un jour que la gauche retrouve le pouvoir, si nous voulons battre l'extrême droite qui est aux portes des responsabilités en France. Et vous savez bien l'immense responsabilité qui est celle de la gauche pour battre l'extrême droite. Alors, mes camarades, il faut cesser de nous insulter dans les débats et de raconter des contre-vérités. Maintenant, il faut dire aux Français ce que nous pensons de l'école, de la sécurité, de l'écologie, du travail. Il faut du vivre ensemble, de cette capacité à vivre ensemble qui a été si malmenée pendant la campagne présidentielle. Et je suis au regret de le dire. Elle a été malmenée par l'extrême droite, mais cette capacité de vivre ensemble a été aussi malmenée par LFI. Alors oui, mes camarades, il faut poser les débats sur la table. Et moi, je vous assure que pour le texte et les camarades avec lesquels je poserai une contribution le 8 novembre prochain, nous irons au fond des choses. Parce que nous devons la vérité de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons faire. Nous ne sommes pas des manifestants, des protestataires et des contestataires. Ce que nous voulons, c'est de nouveau gouverner et gérer le pays. Ce que nous voulons demain, c'est que les Françaises et les Français retrouvent confiance en nous parce que nous parlons d'eux. Nous ne parlerons plus que de nous, mais nous allons parler d'eux, de ce qu'ils vivent. Et moi, je vous le dis, si nous n'avons pas peur de nous-mêmes, si nous redevenons les socialistes, ceux qui transforment la société et qui acceptent d'être la gauche du réel, parce que j'assume aussi ce terme, alors, mes camarades, nous retrouverons le chemin des responsabilités et je vous assure que nous retrouverons des utopies à proposer aux Françaises et aux Français parce que notre jeunesse nous attend et que nous ne pouvons pas être à la remorque d'autres familles politiques. Nous le voyons en ce moment. Alors, soyez rassurés pour celles et ceux qui s'inquiéteraient. Nous allons faire un très beau congrès
Et nous, les camarades qui poseront la contribution du texte d'orientation Debout les socialistes, nous serons au rendez-vous à la hauteur du moment parce que nous sommes les héritiers, moi je ne l'oublie pas, de Jaurès, de Blum et de Mitterrand. Je vous remercie.